Coucou la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à Disneyland Paris pour parler d'un sujet assez complexe, les PMR à Disneyland Paris. On va tout vous donner comme information au niveau des attractions, comment ça se passe, comment ça se déroule, même dans le parc. Allez, on y va, c'est parti, let's go! Dès le début de cette vidéo, je vous invite à vous abonner, liker, commenter et partager si ce n'est pas déjà fait. Alors, grâce à votre téléphone, vous pouvez scanner le QR code qui est là et qui vous permet de télécharger le plan de Disneyland Paris et aussi, pour les PMR, le plan d'accessibilité. Voir quelle attraction vous pouvez faire. Bref, Disney, ça tout, quoi. On le rappelle, on l'avait déjà dit une première fois dans une première vidéo spéciale PMR à Disneyland Paris. Mais ici, vous avez la possibilité au City Hall et à Studio Services de faire votre carte. Vous pouvez la faire aussi de chez vous avant votre visite. Pour ça, il va falloir remplir un formulaire et venir chercher votre carte directement au City Hall à Studio Services le jour de votre visite. Autre chose également, je vous remets en barre de description la liste des justificatifs pris pour la France. Attention, selon les pays, ça change. Ce n'est pas les mêmes justificatifs. Et oui, c'est pas les mêmes lois non plus. Mais je rappelle, le City Hall, passage important, ainsi que le Studio Services. À la sortie de Main Street, là où on loue les poussettes, vous avez aussi la possibilité de louer des fauteuils roulants. C'est 25 € la journée. Par contre, attention, il y a une caution obligatoire de 200 €. On se retrouve aussi au Baby Care Center à la sortie de Discovery Arcade et juste à côté de Plaza Garden pour le côté PMR. Pourquoi? Parce qu'au Baby Care Center, là où vous pouvez retrouver les enfants perdus, ça vous l'avez déjà vu dans une autre vidéo, vous avez la possibilité pour les gens en fauteuil roulant d'aller aux toilettes. Au-delà de ça, vous en avez aussi juste à côté. Dans les restaurants aussi, vous avez la possibilité d'accéder lorsque vous êtes PMR en fauteuil roulant. La preuve en est, suivez les pictogrammes. Vous avez souvent, en règle générale, des allées lorsqu'il y a des marches. Ça vous aidera à monter, bien évidemment. Pour les personnes à mobilité réduite en fauteuil roulant ou non, quoi qu'il arrive, vous avez une entrée spéciale pour vous. C'est un ascenseur que vous pouvez prendre. Il se trouve sous la gare du Railroad. D'ailleurs, vous pouvez tendre l'oreille, je pense que vous devez l'entendre. Ici, vous montez et en fait, vous allez arriver au niveau de la gare. Ça va vous permettre d'accéder directement du coup, au Railroad. Nous sommes à la limite de Frontierland et de Main Street USA. Ici, vous avez donc la possibilité pour les PMR en fauteuil roulant ou non de se placer pour les spectacles nocturnes. Donc ça, c'est un avantage parce que du coup, vous allez être placé plus en avant au niveau du château, tout simplement. À Frontierland, dans les grandes toilettes, vous avez un accès PMR accessible pour les fauteuils roulants. Phantom Manor, l'accès PMR en fauteuil roulant se fait du coup à la sortie de Phantom Manor où il vous sera demandé votre carte et du coup, vous pourrez y accéder par ici. Il y a bien évidemment d'autres attractions ici à Frontierland que vous pouvez faire même en fauteuil roulant. Je vous y emmène. On peut côté du coup sur Thunder Mesa Riverboat Landing. Et là, ça sera tout à fait possible de monter avec votre fauteuil roulant. Pas de panique du coup pour le Molly Brown, donc le Thunder Mesa, puisque vous montez avec votre fauteuil. Il y a une plaque qui est mise et après vous parcourez tout autour de BTM un petit parcours tranquille où ça vous raconte l'histoire. Chose que j'aime beaucoup ici d'ailleurs, très reposant. En passant par la sortie de BTM, vous allez pouvoir accéder à l'entrée des PMR et des fauteuils roulants. Alors je dois dire que cette sortie-là et l'entrée PMR, c'est pas terrible parce que on croise beaucoup de monde en retour et je trouve pas ça très pratique. Mais c'est déjà pas mal. Vous voyez, la sortie de BTM se fait ici. Et en réalité, vous, en fauteuil, ou PMR, il faudra passer à côté, de l'autre côté exactement. Vous suivez le chemin jusqu'à l'entrée. Et là, en plus, je vous mets ça, c'est pour vous informer sur les mobilités d'accès dans le parc. Et je dois dire que c'est un endroit parfait pour faire de jolies photos. Ici, juste en face BTM, vous pouvez
Du coup, allez pour les fauteuils roulants, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, il y a de quoi faire vos besoins. Il faut savoir que dans tous les restos, vous avez une file dédiée pour les PMR. Pour pouvoir accéder à cette file, il faudra montrer votre carte d'invalidité au cast présent. Amis PMR, en fauteuil ou pas, eh bien, vous avez accès quand même au spectacle, avec un accès précis. Vous allez juste à suivre, comme toujours, ce pictogramme où vous renseignez auprès des castes présents lors de votre arrivée. Ça vous permettra d'accéder ici avant les autres, puisque c'est un gros rush quand il y a du monde, il y a énormément de personnes. Donc vous avez un accès privilégié. Sachez que pour les fauteuils roulants, bien évidemment, vous serez placé au devant de la scène. Il n'y aura pas à monter puisque vous avez des escaliers en fait le long de cette scène. Là, il n'y a pas besoin, vous serez placé tout en bas et c'est valable pour tous les spectacles. Il faut savoir qu'il y a des places privilégiées pour vous. À la gare de Frontierland Railroad, vous avez un accès pour les personnes à fauteuil roulant, comme vous l'indique ce chemin, pour éviter de monter les marches. Bien évidemment, Disney pense à tout. On le dit, on le répète. Et même s'il y a un transfert qui est indispensable, vous pouvez monter dans le train, mais votre fauteuil sera plié et sera à l'arrière du train. En quoi vous ne serez pas séparé longtemps de votre fauteuil. Dans la plupart des restaurants, pour pas dire tous, vous avez des tables exclusivement pour les personnes à mobilité réduite, comme par exemple le Colonnatis Hot Post Pizzeria, qui se trouve à Adventureland. À côté du Hot Post et non loin du Temple du Péril, vous avez des toilettes avec accès PMR également. Dans Adventureland, vous avez Indiana Jones et le Temple du Péril. Il faut savoir qu'il y a aussi un accès PMR, je vais vous montrer ça tout de suite, mais le transfert est obligatoire. Pour Indiana Jones, je vous le disais, il y a un transfert obligatoire. La file d'attente se trouve juste à côté de l'entrée principale et bien évidemment, vous avez accès directement en fait à votre wagon puisque la file d'attente a des marches et en fauteuil, vous vous doutez bien que ça va être un peu compliqué. C'est un peu dommage parce que la file d'attraction est juste incroyable. Moi, je l'adore. Mais là, on n'a pas le choix. C'est accès direct au wagon. Pour vous, personnes à mobilité réduite en fauteuil roulant, je suis désolée, la cabane des Robinson pour vous, c'est impossible. Attention pour les personnes qui auraient un petit peu d'asthme, c'est quand même beaucoup de marches, une grosse montée. En cas de chaleur, c'est très compliqué. Mais pour toutes les personnes où il n'y a pas ce genre de soucis, eh bien n'hésitez pas à le faire parce que la cabane des Robinson, c'est passer un bon moment. Le pont suspendu, quelque chose que les PMR en fauteuil roulant, non, là je suis désolée pour vous, ça ne sera pas possible. Mais pour le coup, ça reste pour les PMR qui ne sont pas en fauteuil, il n'y a pas de souci, vous pourrez le faire sans problème. Par contre, en fauteuil, en poussette, on oublie tout de suite l'idée du pont suspendu. Je sais que c'est pénible pour vous, mais il n'y a pas d'accès. Le pont bougeant énormément, ça peut être dangereux pour vous et c'est aussi pour votre sécurité, bien évidemment. En même temps que le pont suspendu et ce qu'on vient de vous présenter, il y a School Rock. Donc School Rock, c'est assez conceptuel parce que pour y monter, il y a des marches. J'aurais tendance à pas vous conseiller si vous ne pouvez pas vous sortir du fauteuil. Je vais vous montrer la face avant. Mais là, malheureusement pour vous, ça ne sera pas possible. C'est vrai que la vue est très très belle, j'en conviens. Mais là, beaucoup trop compliqué pour vous si vous ne pouvez pas bouger du fauteuil. C'est un point de vue que je trouve merveilleux ici. Magnifique. Ah, mes mortels, oserez-vous aventurer dans ce temps? N'ayez pas peur, il y a un trésor qui se cache. Pas de problème. Du coup, pour vous, c'est plutôt compliqué ce coin-là, je dois avouer. C'est un peu dommage parce qu'il y a quand même de belles choses, il y a de belles vues, c'est pas mal, mais compliqué pour vous. Voilà. Après, peut-être un jour qu'il y aura des travaux, voilà, il y aura peut-être des changements. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, on a fait le tour. Voici School Rock de l'extérieur. Donc, c'est vraiment très joli. Mais voilà. Bon, ça y est, il a craqué. D'accord. Je crois que mon cher est tendre à friser des cheveux là. On va trouver le rhum. Le rhum, d'accord. Il veut trouver le rhum. Pas de problème, pas de problème. Tout se passe bien. Au Café de la Brousse, la descente pour les PMR, elle se trouve de l'autre côté. Là, on est juste devant le Hakuna Matata. Et du coup, si vous voulez accéder à cette zone fumeur,
il va falloir passer de l'autre côté, du coup, face à l'entrée. Je vais vous montrer ça. Nous sommes, comme je disais, devant l'entrée principale d'Adventureland, enfin, du moins une des entrées. Et le café de la Brousse est ici. Alors, je ne vais pas vous dire de descendre par là, il y a des marches pour les PMR en fauteuil. Par contre, je vais vous demander de descendre par là. Vous avez un accès en fait pour vous en fauteuil. C'est assez pratique. Les poussettes, fauteuils, tout peut passer ici au café de la Brousse. C'est assez pratique. Du coup, pour vous. Vous voyez, en plus, le chemin, il est très verdoyant. Tiens, un rêveur sauvage. Et du coup, vous avez quand même une belle vue. C'est très sympa. Moi, j'aime beaucoup. C'est assez calme, sauf parce que là, c'est fermé. Hein. En temps normal, c'est beaucoup moins calme. Et là, du coup, vous avez toutes les tables à disposition. Pareil, même principe, je vais vous montrer. Eh bien, il y a des tables spéciales PMR en fauteuil, ou non d'ailleurs. Et ça, c'est pratique. Bon, par contre, on les compte sur les doigts de la main, mais il y en a ici. Voilà. Et du coup, pour les personnes valides, vous pouvez remonter par là, à la zone fumeur. Ben ouais, on connaît tous, hein. La petite vape ou la petite clope après manger, et je compatis. Pirates des Caraïbes a un accès PMR. Il faudra descendre une petite côte et vous avez le choix, soit à droite pour les personnes qui n'ont pas de fauteuil, soit à gauche. Et vous aurez accès, quoi qu'il arrive, à votre attraction adorée. Bon, malheureusement, en ce moment, eh bien, c'est en réhab. Mais bon, vivement la fin juin. Bienvenue à Fantasyland et du coup, on va s'attaquer à forcément une attraction phare de Fantasyland. It's a small world. Et du coup, vous aussi, les PMR en fauteuil roulant, vous y avez accès. Vous avez un sacré accès. Alors attention, petit changement au niveau de l'entrée des PMR. Maintenant, elle se trouve à côté de l'entrée principale. Si vous voulez faire l'attraction, il faut venir ici. Et vous pourrez donner votre carte à madame. Autre attraction sur Fantasyland, eh bien, c'est Curious Labyrinth. Le labyrinthe d'Alice, eh bien, il est possible d'être fait en fauteuil roulant, sans transfert. Bien sûr, si vous montez dans le château, là, c'est autre chose. Mais pour faire le trajet en lui-même, vous pouvez y aller en fauteuil. Il y a des petites portes exprès pour éviter les passages trop restreints. Pensez-y, c'est pas mal. Juste derrière moi, vous pouvez rencontrer Alice et ses amis. Alors, ses amis, ça comprend quoi? Ça comprend la Reine de Cœur, ça comprend Alice, ça comprend le Chapelier Fou. Bref, tout ce qui fait Alice, quoi. Ça se passe comment? Lorsque vous êtes PMR, vous ne faites pas la file normale, vous allez juste à la sortie, pictogramme indiqué, et de là, vous allez avoir un rendez-vous de données. Il y a 3 rendez-vous par sortie. Cependant, lorsque la température et la météo ne s'y prêtent pas, eh bien, les castes ont en place un autre système. Ils font passer 2 familles lambda et font passer une famille PMR. Ce qui est plus avantageux à mon goût et permet de faire passer plus de monde, puisque parfois les rendez-vous peuvent être pris et malheureusement non honorés parce que la météo s'y mêle. Vous voulez rencontrer Mickey, mais vous êtes en fauteuil roulant et vous vous demandez comment ça se passe. Je vais vous expliquer. Comme vous voyez ici, vous avez accès, il y a un petit pictogramme, c'est pas compliqué pour la plupart des attractions et des rencontres. Vous le suivez, suivez la flèche, c'est par ici. Un petit passage, je vais vous montrer, venez avec moi. Ça vous donne accès ici et du coup, toutes les personnes à mobilité réduite, que ce soit avec fauteuil ou pas, l'accès se fera par ici. Et du coup, ça fait couper toute la salle où vous attendez, où il y a un petit serpentin. Toute cette salle-là est squeezée et du coup, vous accédez directement au bureau du patron. On continue sur Fantasyland et du coup, on s'arrête au niveau du Todo, le restaurant qui se trouve dans le fond de Fantasyland, juste à côté de Meet Mickey. Et de là, vous avez un accès en fait tout simplement pour les personnes en fauteuil roulant, une légère montée et une descente au sens inverse, qui vous permettra d'accéder aux toilettes tout simplement. Tandis qu'au pavillon des princesses, vous avez 110 minutes d'attente en temps normal. Il va falloir vous diriger vers la sortie de It's a Small World et vous allez pouvoir avoir une petite file d'attente qui vous embarque directement à l'intérieur. Dumbo the Flying Elephant à Fantasyland toujours est accessible au PMR. Par contre, attention, si vous êtes en fauteuil roulant, il faudra un transfert obligatoire. Ça, malheureusement, vous n'avez pas le choix. Toutefois, l'entrée se trouve à côté de l'entrée principale et vous avez juste à monter la petite pente qui se trouve ici.
Donc ça, c'est plutôt pratique pour vous parce qu'il n'y a pas de marche, on y a accès directement. Comme je disais, le seul bémol, eh bien, c'est le transfert. Si vous ne pouvez pas, c'est compliqué. Madater Stick Up est une attraction qui est faisable pour les personnes à mobilité réduite, même en fauteuil. Toutefois, attention, je vous montre, le transfert est indispensable. Mais si vous voulez vous amuser, c'est toujours sympa. L'accès pour les PMR se trouve ici, juste à côté de l'entrée. Donc vous n'êtes pas loin du tout. Allez, après Madater Stick Up, on s'en va vers le carrousel de Lancelot. Et oui, ce carrousel, vous l'avez déjà vu plusieurs fois dans les vidéos. Moi, je l'adore. Les enfants aussi. On va voir un peu plus près. La file d'attente normale est ici. Par contre, pour les PMR, ça se passe ici. Et là, il y a également un transfert qui est obligatoire. On arrive au bout de Fantasyland. On se retrouve maintenant sur Blanche-Neige et les 7 nains. Donc vous allez le voir ici. Hop, coucou. Et je vais vous montrer, il y a un accès PMR du coup qui est pratique pour les fauteuils. Allez, je vous emmène avec moi. Donc là, ici, on a le Magic Hall. Ici, on a un pictogramme. No stress, si c'est marqué sortie uniquement, c'est pas grave. Donc pour l'entrée PMR, ici, il faut monter. Attention, c'est une petite pente, hein, rien de bien méchant. Vous avez la file normale à gauche et à droite, vous avez donc l'entrée PMR qui est ici. Et en fait, on va vous demander votre carte et vous rentrez par là. Effectivement, le transfert est ici indispensable pour monter dans l'attraction. Mais vous pouvez attendre ici votre tour si vous avez besoin de vous asseoir. Pas de panique. Les voyages de Pinocchio, là, c'est l'accès normal. Et du coup, on va aller directement à la sortie, là où se passe eh bien, l'entrée des PMR. Donc, l'entrée des PMR, comme je le disais, elle est un peu plus loin, à côté de la petite cahute qui est là. Et du coup, de la boutique Geppetto. On s'en va, comme toujours, vers la sortie, sauf que cette fois-ci, eh bien, vous avez un accès à gauche et un accès à droite. Je vous montre aussi que le transfert ici est indispensable. Je vous rappelle le Magic Hall. Et on passe ici, et là, vous arrivez juste là pour l'entrée PMR. Ressortons, ça c'était pour les voyages de Pinocchio. Et là, je vous embarque pour Peter Pan. Juste en face du chalet de la marionnette, on s'envole vers Peter Pan en passant le pont. Pour Peter Pan, la file normale, c'est ici. On a 35 minutes à l'heure actuelle et vous voyez les 8h30. Et là, il va falloir pour Peter Pan aller au premier access pour certaines cartes. Première entrée du coup où on a les premiers access sont réservés aux cartes vertes et aux femmes enceintes. Et quand on va plus loin, du coup, la deuxième entrée, il va falloir aller sous le passage en fait d'Adventureland. Donc je vous y emmène. On le voit déjà d'ici. Donc là, il y a la sortie, mais c'est pas ici. Et non. Il y a un petit piège sur Peter Pan. Mais je vais vous donner un petit tips après. Donc là, le petit pictogramme, c'est pour toutes les cartes et les personnes qui sont en fauteuil avec plus de difficultés. Et là, du coup, vous passez par ici et vous arrivez ici. Et de là, vous serez monté à l'intérieur de l'attraction. Donc, petit tips pour toutes les personnes PMR, que ce soit fauteuil roulant ou pas, hein, j'ai envie de vous dire, eh bien, il va falloir tendre l'oreille. Je vous explique. Lorsque vous avez une entrée par la première access, il faut savoir que ça sera que pour les cartes vertes et les cartes pour les femmes enceintes. Par contre, si vous êtes une carte grise par exemple ou bien des cartes avec un handicap un peu plus haut où le déplacement est plus difficile, eh bien dans ce cas-là, ça sera à la sortie directement. Petit tips donné par les castes à Peter Pan. Je vous montre. Voilà, attendez, bougez pas. J'étais en train de vlogger et voilà, je tombe sur Canoun et puis babas. Hein? Sans déconner, quoi.
Vous avez entendu hurler. Donc, avant que Canon et Babas, du coup, hurlent, enfin, du coup, c'est Babas, hein, je le sais. Il y a des entrées PMR différentes, comme je disais, selon le taux de handicap. À Discoveryland, eh bien, des Buzz Lightyear Laser Blast, on a une entrée dédiée aux personnes à mobilité réduite. Alors là, cette attraction, c'est comme It's a Small World. Vous avez un vaisseau, on peut dire ça, qui vous embarque avec le fauteuil. Ça, attention, il faut bien le demander au cast qui vous accueillera à l'intérieur de l'attraction en précisant qu'il faut soit arrêter le tapis, soit tout simplement monter avec votre fauteuil. Sinon, le transfert, si vous pouvez le faire, faites-le. Sinon, montez à bord du vaisseau avec votre fauteuil. Allez, direction le Nautilus, et comme je vous disais, 5 minutes d'attente, c'est rien. Bonjour. Allez, on y va. On descend. Donc, il faut savoir qu'il y avait un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite en fauteuil. Nous, comme on a nos 2 pattes qui fonctionnent, et bien du coup, on descend les marches. Hyperspace Mountain, lorsque vous êtes personne à mobilité réduite en fauteuil ou non, l'entrée se fait à l'arrière, en fait, juste à côté du Nautilus. Et vous avez une vue incroyable. Ça, j'adore. Je ne sais pas si vous le savez, mais vous pouvez monter vers la sortie pour aller voir vos enfants ou votre conjoint en PLS à la sortie de l'attraction. Ça, c'est cool. Autre attraction, Mickey, son orchestre Filard Magique pour les entrées PMR, c'est ici. Et vous voyez, c'est juste ici. Et là, il faut attendre le prochain spectacle. Ayant eu des soucis de micro et de carte SD sur place, et par respect pour vos oreilles, j'ai préféré faire une voix off. Nous en sommes d'ailleurs désolés. Continuons donc avec Star Tour, l'aventure continue. L'accès PMR se fait donc proche de l'entrée principale et se fait cette fois que par l'entrée Premier Access. Vous déambulerez dans les méandres de la file d'attente de l'attraction, jusqu'à arriver à une intersection où 2 chemins se proposent à vous. À gauche, l'entrée des fauteuils, à droite, les marches pour les personnes sans fauteuil. À savoir qu'un ascenseur vous emmènera à l'étage si vous avez un fauteuil. Mais si vous ne voyez pas tout, vous avez tout de même une vue sur la file d'attente, contrairement à Indiana Jones et le Temple du Péril. Pour Autopia, la file d'attente PMR se trouve à côté de celle non PMR et accélère drastiquement l'attente. Enfin, pour Orbitron, la file d'attente PMR se situe à la sortie de l'attraction. Pour les personnes à mobilité réduite, dans Hyperion Café, vous avez également des toilettes qui sont accessibles pour vous. Pour les PMR en fauteuil roulant à Hyperion Café, vous avez également une descente pour vous. Ça, c'est plutôt pratique. On arrive à la fin de cette vidéo et j'aimerais du coup vous donner ma conclusion. En ayant fait tout le tour en fait des attractions de Disney, mais en attendant, ça vous a permis de voir à peu près où il faut aller. Au niveau des toilettes, on les a pas tous fait, bien évidemment, vous vous doutez bien, mais c'est une idée. Ah. Chers amis, nous vous donnons rendez-vous dans 10 minutes. Je disais donc, avant d'être coupé momentanément, qu'en faisant le tour de toutes les attractions, je me suis aperçue une chose, c'est qu'il y a double entrée. Comme je vous ai dit et expliqué un peu plus tôt, on a, lorsque vous avez un premier access, c'est les bracelets verts et bracelets femmes enceintes qui entrent, et sinon c'est par la sortie. Je comprends que ça ne soit pas toujours évident de faire 2 files distinctes. Par contre, pour moi, c'est un point négatif. Je vous explique pourquoi. Le fait qu'il y ait la file premier access va, on va dire, allonger l'attente, et c'est pas parce que on a un handicap qui vous permet pas d'être en fauteuil que c'est pas compliqué. Et je trouve ça un petit peu dommage pour le coup. Malheureusement, c'est vrai qu'on ne peut rien y faire. Ils peuvent pas recréer une autre file d'attente. Je sais que c'est compliqué. Peut-être qu'il faudrait la scinder en 2. Peut-être que ce serait possible parce que généralement ils sont sur leurs 2 jambes, donc ça prend moins de place. Faire 2 files, une bien réellement PMR et une première access. C'est mon avis personnel. Mais au-delà de ça, sinon, il y a des accès pour tout. Donc ça, c'est cool. Il y a même des ascenseurs, parfois même des vaisseaux ou des bateaux privilégiés, comme dans Buzz Lightyear Laser Blast, ou encore It's a Small World. Vous pouvez même monter avec votre fauteuil. Donc, c'est quand même pas si mal en réalité. C'est vrai que les transferts sont fortement obligatoires, en règle générale. Ma foi, c'est vrai que ça peut être compliqué pour les personnes qui sont vraiment limitées.
Toutefois, il reste quand même la beauté des lieux et je dois dire que Disneyland Paris, c'est quand même beau. Au niveau de Théma, on est énorme. Nous, on a eu une coupure assez grosse et je vous avoue que c'est ce qui me manquait énormément, la Théma, les décos, les musiques, les bruits de fond. C'est un tout. Disneyland, ce n'est pas que simplement des attractions, ce sont aussi de la Théma, des restaurants, des personnages, des spectacles. Donc, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Et même vous, personne à mobilité réduite, en fauteuil roulant, ne pouvant vraiment pas se lever, vous aurez de quoi vous occuper ici à Disneyland Paris. Bref, j'ai fini mon petit speech personnel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager si ce n'est pas déjà fait. Nous, on va aller voir Electrical Parade. Je vous le mets pas sur la chaîne, il y en a un peu partout et c'est un peu tard maintenant. Ça fait des mois que c'est sorti. Donc concrètement, ça ne sera pas sur la chaîne, mais n'hésitez pas à aller le voir. Allez, des bisous les loulous et gardez le sourire. Ciao! As the leaves start falling down and the shadows above the town, I can